Le Petit Servanet numéro 28 vient de sortir. Pour en parler, j'accueille comme chaque mois Pierre Sitt, président du comité de quartier de Saint-Servant. Bienvenue dans le 11-12, Pierre Sitt. Merci, bonjour à vous. Alors, on va parler tout d'abord théâtre avec le repas des fauves à l'espace Bouvet. À l'espace Bouvet, alors c'est une pièce qui est, ma foi, relativement, même, je dirais même très attendue. Nous avons eu beaucoup d'appels de gens qui demandaient s'il fallait réserver et autres. Alors je rassure les spectateurs, la salle Surcouf est suffisamment vaste pour accueillir normalement toutes les personnes qui se présentent. Oui, la jauge est importante et normalement on pourra accueillir tout le monde. Okay. Je dis normalement, mais j'en suis convaincu. J'ai insisté auprès des gens que nous avons eu au téléphone pour, s'ils tiennent vraiment à être bien placés, qu'ils viennent un peu plus tôt. Hein. On ouvrira vers 19h45. Alors, le repas des fauves, c'est une pièce forte hein, qui pose beaucoup de questions, qui amène à se poser des questions aussi. L'intrigue, mais je crois que beaucoup de gens la connaissent déjà, l'ont vu. C'est un huis clos, un petit peu glaçant. C'est un huis clos à la fois drôle, génial, terrifiant et quelque part un peu inquiétant aussi. Donc un repas d'anniversaire, il se passe quelque chose, ça se passe pendant la guerre, hein, sous l'occupation. Un attentat et un officier SS débarque en disant ben voilà, il nous faut 2 otages. Et bien moi, comme je vous connais bien, monsieur Pellissier, qui organisait ce repas d'anniversaire, qui se déroulait fort bien, hein, rigolade, machin, etc. Eh bien, je vous laisse le soin de choisir. Aïe. Cornélien. Le repas des fauves peut commencer à ce moment-là. Et effectivement, donc c'est comment faire, comment choisir, les gens se mettent à nu aussi quand ils sont face à quelque chose de dur. Alors, évidemment, c'est une pièce. Évidemment, elle invite à la réflexion. Mais en même temps, c'est bien de se poser ce genre de questions parce que dans notre confort moderne, occidental, on a tout. Quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, d'ailleurs, notre richesse vient aussi des autres pays. Puisque nos matières premières, nos achats, etc., sont faits souvent par des petites mains, parfois même par des enfants. Et nous, dans notre opulence, finalement, il est bon parfois de se poser quelques questions un peu fondamentales. Moi, qu'aurais-je fait ? Absolument. Voilà. Et donc la pièce, c'est le vendredi, ce vendredi, à 20h15. Hein. Voilà, 20h15, c'est gratuit. C'est gratuit, il faut insister. C'est important de le dire. Ouais. Voilà, c'est dans le cadre de Culture dans tous ces quartiers. Et vous savez que, on en a parlé la dernière fois, on était un peu fâchés contre la mairie qui a diminué de 30% ces événements. C'est dommage, c'est de la culture populaire. Mais là, c'est une belle pièce qui est présentée en partenariat avec la mairie. Donc remercions-les, hein, même si on les accroche par ailleurs sur ce sujet. Et puis un premier café littéraire au local du comité de quartier de Saint-Servant, ça ce sera le vendredi d'après, le 26 à 16h30. Voilà, à 16h30, alors plutôt en fin d'après-midi pour que ça soit pour que les gens qui viennent puissent aussi repartir pas trop tard et c'est la nuit. Alors ça sera tous les vendredis, tous les derniers vendredis du mois, pardon. Là c'est le premier. Alors évidemment quand on dit café littéraire, c'est toute lecture ou toute source d'information. On peut très bien parler d'un livre qu'on aura lu, d'un article dans un magazine, d'un film ou d'un documentaire qu'on aura vu, voire pourquoi pas... C'est un partage, en fait. Oui, en fait il y a un sujet et toutes les sources sont bonnes à prendre. Une exposition, un tableau, que sais-je, une musique, même, pourquoi pas. Et donc, le thème est choisi par les participants pour le mois suivant. Là, le premier a été fixé puisqu'il n'y avait pas encore de participants. Donc, le premier thème, c'est le temps qui passe. C'est un très beau thème. Alors, je ne sais pas si certains liront l'intégrale de la recherche à la recherche du temps perdu. J'en suis pas sûr. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est le partage, le retour. Et puis finalement, cette occasion de s'ouvrir l'esprit à l'écoute de l'autre sur un thème auquel on a réfléchi soi-même. Ça crée du lien aussi. On rencontre d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment une très belle... ça sera un très beau rendez-vous. Donc, le dernier vendredi de chaque mois. Belle initiative. Donc, première édition, ce vendredi 26. Vendredi 26 à 16h30. À 16h30 au local du comité. Tout le monde peut venir. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité à participer et à échanger. Une vente de tableaux aura lieu à l'atelier Yann Glémaud le samedi 27. Alors oui, ça on insiste sur Yann Glémaud, vous savez, cet artiste qui était installé rue Clémenceau depuis 30 ans.
qui a décidé de passer à autre chose. Hein, c'est un choix de sa part. Donc, il ferme son atelier. Et il a déjà procédé à quelques ventes, notamment des ventes d'outils, etc. Et là, c'est la dernière vente. Il lui reste des tableaux, des dessins. Yann Glémot est quelqu'un quand même qui est très reconnu sur Saint-Malo. Et donc, oui, on a voulu le mettre en avant parce que c'est quelqu'un qui nous quitte, mais avec le sourire pour quelque chose de beau, une aventure nouvelle qu'il a choisie et décidée. Donc, c'est bien. Et c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Quand un artiste vous quitte, c'est normal qu'on le mette un peu en avant et qu'on lui fasse cette promotion qui est justifiée en plus par la qualité de l'artiste. Donc cette vente tableau-dessin, vous l'avez dit, carte à son atelier samedi 27 de 10h à 18h. Donc voilà, on aura toute la journée pour en profiter. Hein. Tout à fait. Ouais. Et alors, il y a aussi un article, puisqu'on parlait d'articles qu'on pouvait partager dans le cadre du Café littéraire, Pierre cite, un article sur la Chandeleur dans le Petit Servanais numéro 28. Hein. Eh bien oui, parce que c'est le 2 février, la Chandeleur. Alors, pourquoi un article? Parce que si nous parlions de la Chandeleur, on se disait, mais est-ce que tout le monde sait d'où ça vient, cette histoire de Chandeleur? Alors, en fait, ça vient... Il y a une origine. Oui, à l'origine, il y a des coutumes païennes qui sont liées, en fait, au retour attendu, parce qu'on n'est pas tout à fait à sortir de l'hiver et au retour du printemps, mais on y arrive quand même en février. Donc, aussi bien les Romains que les Celtes avaient des fêtes organisées à cette période de l'année. Et alors, il se trouve que c'est un pape qui, le premier, a organisé des démarches au flambeau pour la Chandeleur. Alors, comme ces fêtes païennes étaient début février, vous savez, l'Église catholique s'est organisée tout de même dans son histoire pour récupérer un peu les fêtes païennes. Noël, qui était la fête du solstice d'hiver, est devenue la naissance du Christ. Absolument. Et cette période-là de fêtes païennes aussi a coïncidé, peu ou prou, c'est le cas du 2 février, à 40 jours après Noël. Et donc, 40 jours après Noël, la Vierge Marie est allée présenter Jésus au temple. Et donc, le pape Gélas Ier a pensé que c'était une bonne idée de récupérer un peu ces fêtes païennes et en organisant des processions aux flambeaux et aux chandelles. Chandelles, donc la Chandeleur. Ah oui. C'est l'occasion, bien sûr, de manger des crêpes. Hein. Alors, c'est l'occasion. Alors, aujourd'hui, on est en Bretagne, quand même. On est en Bretagne. En Bretagne, la crêpe qui est quand même... Puis à Saint-Servant, il y a pas mal de crêpiers aussi. Il y a des crêpiers et puis il y a des gens qui aiment les crêpes. Hein. Oui, absolument. Des deux côtés, ça marche. Et donc, c'est l'occasion, oui. Et puis, il y a, autour de la Chandeleur, effectivement, c'est quelque chose de très familial, de très convivial. Même s'il y a une histoire de rites païens, de foi chrétienne qui se mêlent à ça et finalement de retrouvailles familiales. On pense aux enfants, par exemple. Et c'est vrai que, par exemple, faire sauter une crêpe en tenant une pièce en or... Alors, on a plus de à la main gauche et la main droite, on fait sauter la crêpe. Ouais. Si la crêpe tombe correctement, la prospérité est assurée pour la maison. Moi, j'invite tout le monde à essayer et surtout à réussir. Surtout pas être qui court. Voilà, pour passer une bonne année, lutter contre l'inflation. Moi, j'ai beaucoup aimé l'image d'illustration au Pierre site du camion au Citroën. Ah oui. Où est-ce que vous l'avez trouvé? On l'a trouvé. Ça, c'est notre secret. Mais, ah oui, d'accord. Bon, on a des sources. Mais oui, parce que pour illustrer... Immatriculé 35, hein, ça ne s'invente pas. Hein. Ouais. C'est clair. Mais un camion Citroën qui vend des crêpes, voilà, on a pensé qu'effectivement... la tradition, l'histoire, vintage, l'enfance, parce que finalement, pour les gens de notre génération, c'est aussi un peu notre jeunesse. Absolument. Donc voilà, et puis c'est amusant. Et puis finalement, quand on monte des crêpes, on monte toujours une bigoudaine. Non, nous on montre un camion qui vend des crêpes, mais vintage quand même. Je suis pas sûr qu'il roule beaucoup notre camion qui vend des crêpes. C'est le petit clin d'œil en tous les cas. Ouais, alors, il y a aussi une rubrique que l'on retrouve de façon récurrente dans le Petit Servanais Pierre Cite, c'est la rubrique du côté de nos commerçants. Et alors là, il y a un focus sur Fleur d'Éden. Alors Fleur d'Éden, oui, c'est un magasin de lingerie féminine, alors qui a été refait récemment. Donc Sylvie Liger, qui tient le magasin, l'a refait, mais c'était juste avant Noël. Effectivement, il y en avait 2 de magasins de lingerie féminine, mais c'est le dernier que nous ayons à Saint-Servant. Il y a un choix énorme. Sylvie Liger, comme tous les commerçants d'ailleurs, parce que moi je dis toujours, ce commerçant ou cette commerçante nous accueille avec sourire, avec bonheur, mais ils sont tous comme ça à Saint-Servant. C'est l'esprit du lieu. C'est l'esprit du lieu. Du quartier. Vous allez dans un commerce, vous êtes accueilli, mais comme si vous étiez le roi du monde, avec sourire, etc. C'est le cas bien évidemment chez Fleur d'Éden. Elle a un grand choix. Alors,
Un petit clin d'œil, on sera bientôt le 15 février. On a parlé de la Chandeleur, mais le 15 février est quand même La Saint-Valentin. Ouais. C'est le 14, je crois. Le 14, ouais. oui, alors. C'est bon. Faut pas être en retard. La carte postale et le cadeau. Foutu, ouais. Le 14 février, donc, mille excuses. Et on peut offrir des sous-vêtements aussi à son épouse ou à sa compagne, ça fait plaisir. Et là, pour les hommes aussi. Ah, oui, j'ai lu l'article. Hein. Oui, elle a aussi un rayon pour les hommes, qui est moins fourni, mais qui propose de la qualité. C'est ça qui est intéressant, surtout. Parce qu'en fait, quand on a des produits de qualité, évidemment, c'est un peu plus cher. Mais, on renouvelle moins souvent. Ça se renouvelle moins souvent, les couleurs passent pas, les vêtements, que ce soit les sous-vêtements ou les vêtements, d'ailleurs, ou les chaussures se tiennent. Et là, on est vraiment, elle a un grand choix de marques, les plus grandes marques, Lise Charmel, Simone Perel, Chantal Thomas, etc., Marie-Jo. Donc, des beaux produits. Et surtout, bon... Quand on va chez un commerçant de quartier, une commerçante de quartier, il y a un service qu'on trouve pas ailleurs. Mais la personne peut, Sylvie Liger peut vous donner des indications, vous suggérer des choses, etc. Et alors avec quelque chose moi qui me plaît bien dans l'histoire de la lingerie féminine, c'est que en discutant avec Sylvie Liger, mais elle me dit, mais vous savez, rien dans la tenue d'une personne, d'une jeune femme, d'une femme, ne laisse présager de ce qu'elle porte dessous. Et en fait, c'est un peu le plaisir secret et discret de tout un chacun et tout un chacune, en l'occurrence, finalement, de se faire plaisir pour soi. C'est un peu égoïste, mais c'est pour soi, se sentir belle pour soi, et pour ceux qu'on aime éventuellement. Mais il y a cette espèce de charme discret et préservé et je dirais intime, qui fait que c'est quelque chose qui est... c'est des produits qui marchent bien. Au 44 rue Villepépin. 44 rue Villepépin, au milieu de la rue, tout à fait. Sur l'adresse. Tout à fait. On rappelle que, bien sûr, il y a des permanences au comité de quartier de Saint-Servant, Pierre Sitte. Ouais. Les permanences, alors des permanences, il y en a plusieurs, notamment pour l'informatique. Parce qu'on n'insiste jamais assez là-dessus. Ça marche très bien. Très bien, pas encore aussi bien que ce qu'on aurait espéré, mais on commence à avoir des gens qui viennent régulièrement, qui ont vraiment des besoins. Alors il y a encore de la place. Il y a encore de la place, mais surtout, je crois que les Servanaises et les Servanais n'ont pas compris à quel point c'était facile de résoudre un problème qu'on aurait avec son ordinateur en venant ne serait-ce que des fois 10 minutes, un quart d'heure chez nous. Pour ne pas rester seul avec la difficulté qu'on rencontre en la matière. Et en fait, mais alors, avec le temps, on commence à avoir des gens qui viennent régulièrement, des nouveaux, etc. Et on sent vraiment que ça... Il faut passer le mot alors. Ouais. Oui, il faut passer le mot et ça répond vraiment à un besoin. Donc ça, c'est intéressant. Le jeudi matin, à partir de 9h, on a Pascal Anger qui fait une formation un peu plus précise, notamment sur les traitements de texte, vous savez, Word, etc., les tableurs, Excel, ce genre d'outils qu'on a à sa disposition, mais parfois on a du mal à s'en servir. Et en général, les problèmes auxquels on est confronté, les énormes problèmes auxquels on est confronté ont des solutions simples. Il suffit qu'on vous les montre. Bien sûr. Et donc en fait, l'informatique n'est pas un obstacle pour peu qu'on vous mette le pied à l'étrier. Et c'est ce que nous faisons. Autrement, évidemment. Donc il y a encore de la place, c'est important de souligner. Oui. Il faut que les gens viennent parce qu'ils seront bien accueillis, ils auront les réponses à leurs questions. Ça, c'est important. Il y a aussi des jeux de société ? Oui, le mardi, il y a des jeux de société avec le NRPA, c'est très sympa. Le Scrabble. 14h. Belle place, notamment le mercredi. Et puis à partir de maintenant, ça sera bientôt. Alors on l'a pas mis sur celui-ci, mais ce sera aussi un vendredi sur deux, en alternance avec l'atelier mémoire. Les jeux d'échecs, bien sûr, avec toujours qui rajeunissent le comité, puisque je vous rappelle que notre plus jeune joueuse a 7 ans ou 7 ans et demi maintenant, donc on est vraiment dans l'avenir, avec une équipe qui marche bien d'ailleurs, parce qu'on a une équipe qui organise d'ailleurs des tournois dans la salle, en général c'est le dimanche. Et puis le tricot toujours, à fond le tricot. Alors là, comme c'est samedi, à 14h. C'est samedi 14h, la devise du tricot, c'est ça tricote et ça papote. Alors, je vous ferai une confidence, ça tricote beaucoup et ça papote beaucoup. C'est une ambiance extraordinaire. Vraiment que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Voilà, donc rendez-vous qu'on peut retrouver aussi, bien sûr, dans le Petit Servanet numéro 28. Alors, c'est tous les 15 du mois, en fait, qu'il sort le Petit Servanet. Très précisément les 15 du mois. Donc là, les personnes qui sont abonnées par Internet sont en train de le recevoir. Oui. Évidemment, dans les commerces, ce sera à partir de demain, puisque les commerces version sont fermés. Papier, oui. Version papier. On le tire à 1000 exemplaires papier.
Là, on a 800 documents qui partent par Internet et puis on va toucher les gens avec Facebook. Vous avez quelques retours de lecture, de lecteurs, Ah oui, lectrices? des gens qui me disent au moins c'est un produit de qualité, c'est bien, c'est intéressant, on prend. Bon, bah écoutez, c'est encourageant. On se retrouvera, Pierre Sitz, pour le Petit Servanet numéro 29, aux alentours du 15 février, si vous le voulez bien. Avec nous plaisir. présenter le prochain sommaire. Et puis, bah, on renouvelle les meilleurs vœux pour cette année 2024 au comité du quartier de Saint-Servant et toutes les personnes qui sont autour de vous pour animer cette belle dynamique. À bientôt, Pierre Sitz. À bientôt, Bonne merci à vous. continuation.